Bonjour Benoît. Bonjour Yvan. Bon, je suis content de te présenter parce que tu vas aborder un sujet qui est pas facile quand on n'est pas d'un spécialiste du domaine, hein. Ah ouais. Tu vas nous parler du personal branding, l'image de marque. Mais pour cela, tu as des compétences que tu as développées pendant de nombreuses années. Alors d'abord, tu as commencé photographe, Oui, ensuite tu as fait des stages en Europe, hein, donc France, Belgique, Suisse. Et puis après, tu as fait un parcours où tu as développé ton entreprise avec des employés, tu as eu un beau chiffre d'affaires qui s'est développé, donc une belle expérience de 13 ans voilà, dans ce type d'entreprise de photographie. Et mhm, puis, tu t'es formé au coaching, mais comme oui, moi, en neuroactive coaching avec Florent Fusier. oui. Voilà. Et puis après, tu as développé un concept particulier lié au photo coach. Donc ça, je suis très intéressé par l'ensemble de ces points. Mais entre-temps, quelque chose qui est un peu différent, tu as fait un voyage spirituel en Inde. Ça Ouais. m'intéresse d'en savoir un peu plus aussi Ah, et de la relation que tu peux y faire avec le monde de l'entrepreneuriat. ah. OK, c'est bon. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci Yvan pour cette introduction. Donc, Benoît Legault, photographe à la base de métier, vidéaste maintenant, puis expert en images de marque. Donc, je vais vous faire une petite biographie en logo, en images, hein, parce que j'aime bien les images. À l'an 2000, j'ai ouvert mon premier studio suite à une formation en photographie que j'ai suivie. Et Contre-jour photo, à la base, était plus... c'est un studio de photo et un laboratoire photo. J'imprimais des photos noir et blanc pour des clients, pour des photographes. Donc, pour Zonar 7, ça a été une entreprise où je me suis associé avec un partenaire d'affaires et notre vision d'entreprise, à l'époque, nous voulions développer une boîte de communication avec 7 directions, la photo, la vidéo, les communications, plusieurs autres aspects en art. Donc, on a roulé notre boss pendant 2 ans, mais suite à des divergences d'opinion avec un partenaire, hein, c'est comme un mariage, donc la lune de miel est souvent intéressante. Ensuite de ça, bien, il y a d'autres complications, d'autres points de vue, d'autres intérêts. Donc, on a mis fin à notre association et j'ai créé Capteur d'images. En 2004, j'ai créé capteur d'image, donc on peut voir ici, d'après le logo, c'est un film avec des pixels, donc c'est le passage à mon ère numérique. Donc, je suis passé d'une caméra traditionnelle sur film et puis je suis passé au numérique. Donc, premier appareil photo, 3 millions de pixels et plusieurs milliers d'euros pour cette qualité minime qu'on n'a plus pu comparer aujourd'hui. Capteur d'image, j'ai développé un créneau qui était plus dans le domaine du reportage photo. Je couvrais beaucoup d'événements pour les entreprises. C'est très corporatif, portrait d'affaires. Donc, j'ai roulé ma bosse avec capteur d'image comme ça. Et en 2005, j'ai eu l'occasion d'avoir une opportunité d'acheter un fonds de commerce qui est le Studio McCall. Donc, avec un partenaire d'affaires, je me suis remarié. Et puis, on a développé le studio. C'était un studio de portraits de famille à la base et de photos scolaires. Dans le domaine déjà de haut de gamme, leur clientèle est très axée assez haut de gamme. Donc, on a repris l'entreprise, on a acheté le fonds de commerce, on a repris l'espace. Et puis, on a mis de côté la section photos scolaires. Donc, nous, on voulait vraiment se consacrer au portrait de famille. Donc, on a développé une expertise dans les portraits, puis on a même ouvert un deuxième studio en 2008 à Toronto. Notre but était d'ouvrir un studio par province. Donc, au Canada, on a 10 provinces, donc on voulait avoir une espèce de chaîne des franchises de notre studio. Et puis, en 2017, là, je fais une histoire courte, j'ai fermé les 2 studios. Ben, en fait, moi et mon associé, on s'est séparés en 2015. Il a repris le studio de Toronto, j'ai repris le studio de Montréal et moi, je l'ai roulé pendant 2 ans. En fait, je vais juste finir, je vais revenir tantôt un petit peu à cette anecdote parce que c'est mon voyage en Inde qui a fait un petit peu tout le changement radical de mon entreprise et de ma perception et de la vision d'entreprise.
En 2013, j'ai parti le Personnagiste, une autre entreprise qui était plus destinée à faire... c'était le début d'image de marque à ce moment pour moi. Parce qu'avec le Personnagiste, en fait, c'est que je voulais travailler avec des gens. Il y avait l'introduction du coaching à l'intérieur de ça. C'était vraiment d'aider les gens à se manifester dans un rôle, dans leur vrai rôle, et puis de moi faire une image de ces gens-là pour les aider à se propulser et à changer. C'était beaucoup des gens en changement de carrière. Donc, le personnagiste existe toujours aujourd'hui, mais a été beaucoup modifié. Et puis, en 2017, j'ai enfin parti sous mon nom. Donc, Benoît Legault, expert en image de marque personnelle. Donc, c'est un petit peu les grandes lignes de mon parcours. Donc, multi-entrepreneur, en fait. Hein. Tu as eu effectivement des expériences d'entreprise, de création, de reprise. Voilà, c'est très riche. Oui, ben dans une vie, hein, on rencontre des gens, on vit des expériences, on a des épreuves. Donc, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant dans des projets, amener des projets à terme, mais à un moment donné aussi, c'est bon de se remettre en question puis de changer son point de vue puis d'aller vers d'autres directions. Hein. Il y a pas de... J'ai été longtemps complexé d'avoir beaucoup trop d'idées dans ma tête et de vouloir changer. J'avais l'impression de ne pas amener mes projets à terme. Ben non, on vient d'un milieu où on nous éduque à faire un métier puis de le garder toute notre vie, avoir un bon fonds de pension, des choses comme ça. Mais quand on est entrepreneur, c'est comme quelque chose de pas possible pour nous, je pense. Ah oui, c'est un autre état d'esprit. Oui, tout à fait. Donc ici, juste vous montrer en photo un petit peu l'état du studio. Donc, c'était un immense studio on n'a pas fait la conversion, là. Moi, c'est en pieds carrés, là, c'est 5000 pieds carrés. Donc, j'imagine, on divise par 3, donc ça doit faire environ, je sais pas, Bon, on va faire le calcul plus tard et on l'affichera sur la vidéo, pas de souci. Ouais, c'est bon, merci. Donc, ici, le studio, c'est un studio privé. Donc, on invitait les gens vraiment à venir sous invitation. On avait pris l'idée d'une forme comme les clubs de golf, donc des clubs de golf select. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais nous, ici au Québec, il y a des clubs privés tu dois être invité par un autre membre pour pouvoir venir. Ça prend des conditions, un portefeuille. Donc, nous, on a vraiment bâti l'entreprise sous cette fonction-là. Donc, on avait aménagé ça assez haut de gamme aussi, là. Donc, le studio à Toronto, on a ouvert ça en 2008. Par la suite, on est parti de zéro. Donc, désolé pour vos yeux, je vais faire une petite rafale très vite parce que mon temps de présentation est illimité et pour pas vous ennuyer. Donc, on est vraiment parti de zéro à Toronto. On a acheté un local, on a démoli des murs, on a rebâti. On voit ici notre escalier. On a recréé le même décor qu'au Québec. Donc, on a travaillé assez fort, merci, pour en arriver à un studio, c'est moi, dans mon jeune temps. Oh, il n'y a pas si longtemps, c'était hier. Donc, vous voyez, beaucoup de travail hein, quand on est entrepreneur. Tout le monde a mis les mains à la tâche. Ici, c'est mon mentor, André, qui nous a beaucoup soutenus. Il est encore là aujourd'hui. Donc, pour finir, je n'ai pas vraiment de photos de l'intérieur, mais bon, on a notre salle de vente, donc on recevait nos clients avec des cafés spécialisés, des petits chocolats, des petites attentions, des verres de vin. Donc, vraiment, pour se positionner dans l'autre gamme, il faut vraiment faire les choses différemment. Ici, c'est le studio à Toronto, à Longueuil, une fois qu'on a déménagé. Donc, on a fait un studio beaucoup plus petit, beaucoup plus cosy. On a essayé de créer une chaleur qui était différente parce qu'avec le studio de Montréal, on faisait au-dessus de 500 familles par année. Donc, c'était beaucoup à haut volume. Ici, on a beaucoup réduit en quantité, mais en augmentant en qualité de client puis en qualité de portrait. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'était le studio. Désolé pour le mal de cœur. Oui, on avait un style de photo assez simple. Hein? C'était un fond blanc, des escaliers, jeans et blanc. Donc, ça ne se démode pas.
Et aujourd'hui, depuis 2017, je roule ma bosse. J'ai fermé mon studio à Montréal. Et puis maintenant, je suis plus expert en images de marque personnelle, photographe et vidéaste.